Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode, je vais y arriver, 124. J'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, épisode important. Épisode important pour moi et je le pense aussi pour certaines personnes qui vont l'écouter aujourd'hui. J'ai commencé mon activité de coaching en ligne en 2021. Je me suis formé, j'ai passé mes diplômes de personal trainer quand j'étais en Australie. J'en ai déjà parlé dans les premiers épisodes du podcast. Tu peux revenir en arrière si tu veux comprendre un peu plus en détail le parcours, mais je vais le résumer un petit peu. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé donc à développer une activité en ligne, à pouvoir voyager, même si déjà quand je me suis lancé, j'étais en Australie. J'étais à la fin de ma première année, entre guillemets, de césure, année sabbatique que j'avais pris parce que j'avais quitté mon travail où j'étais salarié en France. Je l'ai quitté donc en 2019. Et aujourd'hui, donc ça fait plus de 3 ans que j'ai lancé cette activité et il est venu le temps des cathédrales. Non, il est venu le temps d'aider des personnes qui veulent également se lancer dans leur activité en ligne, ou en tout cas qui veulent vivre une vie différente, une vie où ils peuvent partir en vacances quand ils le veulent, une vie où ils peuvent travailler et voyager en même temps, une vie où ils peuvent organiser leur emploi du temps comme ils ou elles leur chantent, une vie où ils ont ou elles ont des responsabilités à la hauteur de ce qu'ils ou elles méritent, et une activité dans laquelle ils se sentent utiles pour la société, en tout cas qui veulent aider des gens qui leur ressemblent. Ça a été mon objectif quand j'ai lancé mon activité en ligne en 2021 et aujourd'hui, je le sais, j'entends beaucoup de personnes veulent également se lancer, veulent également vivre une vie différente, tout simplement parce que le modèle dans lequel on nous a mis au démarrage du salariat, pour beaucoup de gens, ça ne correspond pas. C'est comme le modèle de l'école en France, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui sortent du circuit très rapidement parce qu'en fait, c'est pas parce qu'ils sont nuls ou pas intelligents, c'est simplement parce que ça ne leur correspond pas. Et c'est tout à fait OK parce qu'en fait, aujourd'hui, il existe beaucoup d'alternatives, surtout depuis 2020 à peu près. Il y a beaucoup d'activités en ligne qui se sont développées. D'un œil extérieur, si tu n'as jamais travaillé en ligne, tu pourrais te dire que ça paraît un peu idéaliste, que c'est une minorité et que ça va être très compliqué, ou alors que ce ne sont que des arnaqueurs. Ça, ce sont des excuses qu'on pourrait trouver pour le fait de ne pas se lancer et de se dire que c'est pas fait pour nous. Sache que c'est fait pour énormément de monde et finalement, c'est pas plus compliqué que ça. Tu vas le voir, ça demande un peu de temps, ça demande de se former, de se faire aider. Mais si j'y suis arrivé, je pense que toi aussi, si tu as envie de changement, tu peux y arriver. Je vais te faire un petit retour en arrière pour que tu comprennes un petit peu d'où je viens et comment j'en suis arrivé là pour te dire ça. Et tu vas peut-être certainement voir des similitudes avec ton parcours. Mais moi, quand j'étais donc à l'école, hein, j'ai étudié de façon classique l'école à Nantes. J'ai fait le baccalauréat à l'époque STG. Donc voilà, j'étais pas très très bon. À l'époque, je voulais devenir journaliste sportif plutôt d'ailleurs. C'est un peu ce que je fais maintenant avec les podcasts d'ailleurs. Je me suis rendu compte de ça l'autre fois. Mais je m'étais mis énormément de barrières. Mon environnement m'avait mis des barrières. Prof, famille, etc. Je me sentais pas du tout soutenu dans ce truc-là. J'osais à peine en parler et je me suis dit de toute façon, moi, je suis pas assez bon en écriture, je fais des fautes d'orthographe, donc en gros, je vais être une merde pour être journaliste. Voilà. En gros, c'est un petit peu comme ça que je l'avais vécu. Et donc, je me suis orienté par défaut. Depuis que j'ai 14 ans ou 15 ans, quand tu commences à décider en seconde ce que tu veux faire jusqu'à ma licence professionnelle, quasiment j'ai tout fait par défaut. J'ai essayé de trouver des trucs que j'avais un minimum d'intérêt, mais quasiment tout par défaut. Et je le sais, si tu es quelqu'un d'à peu près classique, je veux dire normal comme moi, qui ne savait pas trop ce qu'il voulait faire ou elle voulait faire, tu as eu le même schéma. Il y a de grandes chances que tu aies eu le même schéma. Tu t'es retrouvé de secteur en secteur, de truc en truc, de taf en taf. Mais t'as jamais vraiment décidé. T'as vraiment jamais vraiment décidé ce que toi tu voulais vraiment au fond de toi. Tu t'es laissé guider parce que tu ne te sentais pas capable de faire autre chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Du coup, forcément, je me suis retrouvé inévitablement dans un travail qui ne me plaisait pas forcément, dans un mode de vie qui ne me plaisait pas forcément. En tout cas que, même s'il y a encore une fois, il y a bien pire, il y a toujours ceux qui vont dire il y a pire, il y a toujours pire évidemment, mais il y a aussi mieux. Et pourquoi ne pourrions-on pas, ne pourrions-on pas, je vais arriver à parler français, j'arrive pas encore, mais en tout cas, nous aussi, vivre une vie de passion, vivre une vie d'un métier qu'on aime.
Et en fait, c'est pas interdit. Souvent, on voit, je sais pas, des footballeurs, système de foot, j'en sais rien, des joueurs de vidéo professionnels, j'en sais rien. En fait, il y a plein de gens qui vivent de leur passion. Et je suis persuadé que pour une grande majorité des gens, c'est encore possible de le faire. Mais pour cela, il va falloir balayer toutes tes croyances limitantes sur le fait que tu ne peux pas y arriver. Et ça, moi, ça m'a demandé un effort considérable, ne serait-ce que d'en être conscient, d'être conscient que je pouvais le faire, d'être conscient j'avais le droit de quitter mon travail, j'avais le droit d'avoir une vie qui me plaise davantage. Ça a pris beaucoup de temps. Et pour revenir un petit peu à mon histoire et que tu comprennes le parcours, une fois que j'ai fait j'ai fait un bac STG, très limite, donc je ne pouvais pas aller en ES ou essayer de faire un truc de journalisme. À l'époque, mes espoirs avaient été vite balayés, comme je te disais, par tout ça. Je me suis retrouvé par défaut parce que plus j'avais redoublé ma seconde, donc déjà pas très fort. Et en plus, la deuxième seconde, on m'a dit non, tu vas pas en ES, tu vas en STG. Donc voilà, super. Forcément, je me retrouve avec des gens, on foutait le bordel, on travaillait pas, on trichait. Bon, j'ai eu mon bac, super. Ensuite, quoi faire? Tu ne sais pas, parce qu'après le bac, tu as quelques options de fac, de machin, mais au final, c'est à chaque fois, c'est pas toi qui décides. D'ailleurs, en France, ça me fait toujours rire. On te dit oui, tu as le choix de choisir ta filière, etc. Qui a vraiment le choix, finalement, à part les gens qui sont excellents? Mais sinon, quand tu es dans la moyenne, t'as pas vraiment le choix. On te met là où il y a de la place, finalement. Et donc, c'est comme, je discutais de ça avec une autre personne, c'est un peu comme dans la démocratie dans laquelle on est aujourd'hui. On nous donne l'illusion qu'on a le choix sur plein de choses, mais finalement, est-ce que tu as vraiment le choix? Réfléchis, est-ce que tu as vraiment le choix dans ta vie? Maintenant, un peu plus, mais le choix, il faut le prendre. C'est pas la société, c'est pas le gouvernement, c'est pas ton patron qui va donner le choix. Sache que le choix, c'est à toi de le prendre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris au moment. Bref, je suis parti en BTS, MUC, pour ceux qui connaissent, donc c'est Management des unités commerciales. Déjà à l'époque, on m'a mis aussi des bâtons dans les roues. On m'a dit, t'es sûr que c'est la bonne filière pour toi? Je te vois pas faire ça. Pourquoi tu voudrais être vendeur ou je sais pas quoi? Ça te correspond pas. Bon, bref, en tous les cas, forcément, j'étais là par défaut. Donc, est-ce que j'étais le mec le plus qualifié pour devenir vendeur et pour être directeur d'un magasin? Peut-être pas, peut-être pas. En tout cas, je me suis, vu que je suis pas non plus trop idiot, j'ai réussi à me faufiler, j'ai réussi à m'adapter, j'ai réussi à apprendre des choses. Ça a quand même été formateur. J'ai eu des expériences professionnelles. J'ai été vendeur des espaces culturels et voilà, c'était quand même intéressant. J'ai rencontré du monde intéressant. Travailler chez Leclerc notamment, la grande distribution, j'en parle après. C'est quand même très formateur. Donc voilà, c'est quand même une expérience à prendre. Et peu importe d'ailleurs l'âge à laquelle tu écoutes ce podcast, toute expérience que tu as eue par le passé est une expérience intéressante. Ne te dis jamais c'est trop tard pour me lancer ou X excuses que tu pourrais te trouver encore. Moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai tout quitté pour mes 30 ans. Peut-être que tu as 40 ans, peut-être que tu en as que 25, peu importe. Je pense réellement que l'âge, ça n'a strictement aucun impact. La situation familiale peut jouer et avoir un certain impact, mais on va le voir après. Et je pense que je t'en reparlerai dans d'autres épisodes. C'est une excuse encore une fois. Et est-ce qu'il vaut pas mieux un jour prendre un risque dans ta vie pour vivre une vie meilleure dans les 10, 20, 30 prochaines années, ou alors prendre zéro risque et rester finalement dans la même situation et être pas très heureux pendant les 10, 15, 20 prochaines années? Ça, après, c'est à toi de voir. Bref. Donc une fois que j'ai eu ce BTS MUG, encore une fois, je ne savais pas quoi faire. Je me suis mis par défaut, j'ai fait une licence professionnelle, pareil, pour être responsable de rayon. Donc j'ai fait mon alternance chez Auchan, très très formateur, travailler au rayon boucherie, se lever à 4h du matin dans un domaine que je connaissais absolument pas. Donc encore une fois, tu vois le cheminement, c'est vraiment, je me suis retrouvé là par hasard. Qu'est-ce que je fous là à 4h du matin avec des bouchers? On vient d'un monde complètement différent, je suis absolument pas passionné par la boucherie. On a essayé de m'intéresser à ça, mais voilà, faut pas non plus s'inventer des passions à un moment. Même si c'est pas. Je comprends que c'est un métier passion d'ailleurs, mais pour moi en tout cas, ça ne l'était pas. Euh, j'ai réussi ensuite à intégrer Auchan en tant que responsable du rayon volaille, donc j'ai fait ça pendant 3 ans, métier difficile. La grande distribution, ça paye pas beaucoup, tu travailles avec des heures de merde en décalage. L'avantage, c'est que tu rencontres du monde intéressant, tu es dans le feu de l'action, c'est très formateur. Donc voilà, si jamais si tu travailles dans ce type de domaine, c'est très formateur au démarrage, je regrette absolument pas. Mais est-ce que j'étais passionné par ça? Est-ce que j'étais vraiment heureux? Non. Je me levais super tôt, j'étais très irrité, je mangeais mal, je faisais pas de sport à l'époque. Pour ceux qui le savent, je suis pas né coach sportif. J'ai eu plusieurs carrières, plusieurs vies et aujourd'hui je suis dans une transition pour une nouvelle vie et tu vas le voir dans la suite de l'épisode. Mais pour moi, c'est important de toute façon. Et la première fois où tu changes de vie, parce que moi j'ai changé de vie 2-3 fois, ça fait peur quand tu démissionnes de ton premier travail. Parce qu'une fois que j'ai fait mes 3 ans chez Auchan, j'ai démissionné pour devenir ensuite commercial.
Je suis devenu commercial dans la volaille aussi, plus ou moins par défaut finalement, mais j'avais ma voiture, je pouvais gérer mon emploi du temps comme je le voulais, donc j'avais un peu plus de liberté. Moi, je suis en quête de liberté, et quand tu bosses en grande district, on te dit demain tu as rendez-vous à 4 heures pour mettre en rayon, ta liberté est quand même assez restreinte finalement, et tu fais pas grand chose. Tu fais pas en tout cas grand chose comme toi tu le voudrais, parce que tout est très cadré, et finalement ta part de créativité, ta part, ton espèce d'ambition que tu peux avoir dans la vie, et tu vois, tu as l'impression que tu peux apporter un peu plus quand même que mettre des choses en rayon. Finalement, on te promet des choses, comme dans beaucoup de travail, hein, on te dit ouais mais t'inquiète pas, dans 5 ans tu vas pouvoir évoluer, tu vas avoir des responsabilités, puis tu te rends compte que finalement tu as toujours quelqu'un au-dessus de toi, et finalement cette personne elle va toujours guider tes choix, et t'es jamais vraiment libre dans une entreprise. Et moi en tout cas j'ai vite fait le constat que finalement c'était pas forcément pour moi. En tout cas que j'avais eu l'impression que mon potentiel, même si j'ai pas un potentiel de malade vraiment, je pense vraiment pas être exceptionnel, mais j'avais un potentiel quand même un peu plus élevé, et que j'avais un niveau de réflexion où je me disais quand même putain je peux faire mieux quoi. Et quand tu es dans une situation dans ton travail aujourd'hui où tu dis putain je peux faire mieux, fais mieux en fait. Prouve aux autres, prouve à toi-même que tu peux faire mieux. Et en tout cas moi quand je suis devenu commercial, ça a été un gros challenge aussi, parce que j'étais pas forcément très à l'aise à l'oral. Aujourd'hui je fais des podcasts, on est au 124e épisode. Si t'écoutes le premier, c'était pas top. Et encore, ça faisait déjà 1 an que je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat, donc t'imagines bien. C'est très difficile, c'est un parcours difficile pour bien s'exprimer, et j'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais en tout cas, être commercial, ça m'a permis de aller au-dessus de certaines peurs. Voilà. Quand tu es commercial, tu dois te confronter aux gens, tu dois faire de la négociation, tu dois présenter des choses à des gens que tu ne connais absolument pas. Moi, j'ai changé carrément de région, j'avais besoin de challenge. Quand je te dis j'ai besoin de challenge, c'est pas une blague. J'ai quitté Nantes, je suis allé à Strasbourg, je connaissais personne, j'ai pris un nouveau taf, un appart tout seul, et je me suis dit, let's go, une nouvelle vie. Bon, ça a été une expérience intéressante. J'ai fait 3 ans là-bas, mais pareil, au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que ce qu'il me fallait, c'était pas ça. Parce qu'entre temps, j'avais fait un voyage aux Philippines, je suis parti pendant 10 jours en Asie, c'était la première fois que j'allais en Asie. Et quand tu restes que 10 jours en Asie, c'est extrêmement frustrant, parce que tu t'ouvres à un nouveau monde. L'Asie de manière générale, donc là aujourd'hui je t'enregistre le podcast, je t'ai pas dit, mais je suis à Bangkok, je vis ici. Donc tu vois, il y a eu un parcours quand même depuis, où dans mon ancienne vie, je pouvais partir que 10 jours en Asie, et dans ma nouvelle vie, je peux vivre partout, quasiment on va dire, où je veux dans le monde. Donc tu vois un peu la différence de liberté et de choix que je peux avoir aujourd'hui. Et je pense réellement que c'est possible pour une grande partie des gens, et c'est pour ça que je te parle de ça. Donc bref, ce voyage aux Philippines a été extrêmement frustrant. Seulement 10 jours, le temps d'arriver, d'aller dans des îles, les machins. Au final, tu restes une semaine un peu posé. Hop, retour à la réalité, retour en Alsace, dans le froid, revoir tes clients pénibles. Voilà, on te casse les pieds, etc. Bref, tous les tafs sont difficiles, mais là, en tout cas, après une telle expérience, j'ai eu trop de frustration. J'ai démissionné. Je suis quand même resté 6 mois après derrière pour faire la transition. Mais je suis parti en décembre 2019 en Australie. Je suis parti en Australie parce que je voulais apprendre l'anglais. Je voulais être au soleil dans un sens, et je voulais aller loin pour savoir qui j'étais, pour découvrir le monde finalement. Et l'Australie, même si j'ai jamais été passionné par ce pays-là, je sais qu'il y a des jeunes des fois qui sont passionnés, c'est leur rêve d'aller là-bas. Moi, c'était pas spécialement mon rêve. J'avais jamais pensé aller là-bas. Mais je me suis dit, écoute, si tu cherches un pays où il fait à peu près chaud, où ça parle anglais, t'as l'Afrique du Sud, les États-Unis ou l'Australie. De toute façon, globalement, hein, peut-être 1 ou 2 petits pays, mais sinon c'est ça. Et donc voilà, j'ai fait le choix d'aller en Australie. Un choix que je ne regrette pas, absolument pas évidemment. Mais en tout cas, ça a été une expérience incroyable pendant 1 an. Je suis arrivé 2 mois avant le Covid, donc je suis resté ensuite en Australie, je suis resté bloqué entre guillemets là-bas. À l'époque, je devais faire 6 mois en Australie dans une école d'anglais, donc j'ai fait 1 mois là-bas, je crois, 1 ou 2 mois. Donc c'était bien pour apprendre les bases, hein. J'avais vraiment un objectif quand je suis allé là-bas, c'était pas juste pour rien branler. J'avais l'objectif vraiment de parler anglais, et j'avais l'objectif de voyager aussi 6 mois en Asie. Bon, pas de chance, Covid arrive, les frontières sont fermées, je suis bloqué. Donc j'arrive un petit peu à voyager au sein de l'Australie, mais mes rêves d'Asie sont effondrés. Mon retour au bout d'1 an, finalement j'ai décidé de rester, parce que la situation en France, au moment où je pouvais rentrer, parce que tu as aussi ce problème des visas en Australie, donc j'ai dû renouveler. Bref, je vais t'expliquer. Et donc la situation en France n'était pas bonne, et du coup je me suis dit, j'ai pris la décision de rester, même si c'est pas toujours évident quand tu sais pas quel type de maladie c'est un peu compliqué. Tu vois, tout le monde paniquait. Moi j'étais de l'autre côté de la terre, donc s'il y avait quelque chose qui arrivait à ma famille ou mes amis en France, malheureusement je ne pourrais pas être sur place tout de suite. Ça a été une décision à prendre, pas forcément évidente.
Mais en tout cas, cette décision, je l'ai prise et je ne la regrette pas. C'est la décision qui a globalement changé le reste de ma vie. C'est pour ça que je te fais ce podcast aujourd'hui. C'est globalement cette décision de rester en Australie qui m'a totalement changé. Parce que une fois que je suis resté, j'ai fait le choix de rester. Comment tu peux rester en Australie, sachant que j'avais pas fait les fermes, etc. Pour ceux qui le savent, tu fais des nombres de jours de ferme, tu peux rester, prolonger ton visa de Working Holiday Visa. Moi, j'avais jamais voulu travailler dans les fermes, j'avais travaillé dans d'autres domaines, j'avais fait Uber notamment, parce que en attendant, il fallait bien gagner des sous évidemment. Je bois mon café en même temps, mais voilà. Donc, je l'ai déjà raconté cette histoire-là, mais c'est vraiment pour que tu comprennes le cheminement et tu comprennes pourquoi j'en suis arrivé là aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai dû trouver une solution pour rester en Australie. Il s'est avéré qu'il y avait des visas étudiants. Visas étudiants, c'est toujours pratique. Tu peux les faire jusqu'à, je sais plus, 35 ans, un truc comme ça. Bref, je me souviens plus exactement. Même non, il n'y a pas d'âge d'ailleurs. Et j'ai vu qu'il y avait des visas étudiants pour le personal training, donc devenir personal trainer. Sachant que je faisais déjà un peu de sport, j'ai déjà raconté, je faisais déjà un petit peu de crossfit. En Australie, je m'étais un petit peu entraîné. J'avais coaché aussi des gars avec qui j'allais dans les auberges de jeunesse, etc. J'avais une petite affinité pour ça, mais je ne me voyais pas être coach. Encore une fois, à l'époque, je ne me voyais pas faire grand-chose. En fait, je ne savais pas quoi faire. Je me souviens quand je suis parti en Australie, j'avais dit à certains potes ou quoi, je vais essayer de trouver un projet. J'étais quand même dans l'idée, je vais essayer de trouver un projet. Mais c'est très difficile, c'est très vague. Qu'est-ce que je vais faire? Je cherche un projet. Mais c'est quoi ton projet? Je ne veux plus travailler en France. Ok. Enfin, je voulais dire, non, c'est même pas que je voulais plus travailler en France. Je voulais plus travailler dans le même domaine dans lequel j'étais. Mais je ne savais pas ce que je voulais faire, où je voulais le faire, comment j'allais le faire. Bon, encore une fois, il y a eu de la chance, il y a eu des petits trucs qui se sont mis en place. Là, le visa étudiant m'a fait que j'ai dû chercher un domaine, personal training. Ah tiens, ça me semble intéressant. Et même si je voulais pas devenir coach, je m'étais dit au moins ça va me servir à apprendre des choses, à développer mes connaissances. Je reste un an en plus en Australie, top. Et c'est super en fait, ça répondait à tous mes critères. Je me lance là-dedans sans de grandes attentes. Finalement, je trouve ça assez intéressant. Je rencontre des gens aussi intéressants. Apprendre en anglais. Je te rappelle, moi à l'époque, je pars en Australie, je parle moyennement anglais, je prends des cours avant, enfin arrivé là-bas à Brisbane. Ensuite, donc bon, je te refais pas tout le parcours, mais enfin j'ai commencé mes études à Melbourne, donc une autre ville en Australie. Il y avait un gars français, mais sinon le reste c'était que des étrangers comme moi, mais qui parlaient pas français. Donc voilà, tu as des profs qui te parlent anglais, donc c'est très difficile d'apprendre un nouveau métier en anglais, très challengeant, mais extrêmement intéressant, extrêmement gratifiant. Putain, tu apprends un nouveau métier dans une nouvelle langue, enfin tu vois, moi c'était vraiment le truc que je voulais. C'était me challenger, apprendre de nouvelles choses. Et là, ça a répondu parfaitement à ça. Donc, c'était vraiment top. Vraiment apprécié. Et en parallèle de ça, je cherchais toujours un projet. J'ai encore les documents sur mon ordinateur. Je vais ouvrir en même temps. Mon truc qui s'appelait projet. Donc, j'ai des onglets sur Google Chrome où c'est marqué projet. J'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire. Je cherchais, je me souviens plus trop comment j'ai cherché ça. À un moment, j'ai eu l'idée de créer, parce que je m'entraînais beaucoup au poids de corps, il y avait le Covid, et du coup, je cherchais à chaque fois des endroits pour s'entraîner, tu sais, pour faire du street workout, des barres de traction, des dips, etc. Et j'avais trouvé une application qui s'appelle Robinhood, Free Outdoor Gym and Fitness Training Activity, pardon. C'est un site internet qui existe quasiment qu'en Australie, où tu peux avoir de référencer sur une carte toutes les petites gyms comme ça, gratuits, partout, parce qu'il y en a quand même pas mal en Australie. Et à l'époque, les salles de sport étaient fermées ou c'était cher, du coup je m'entraînais dehors beaucoup. C'est là où j'ai appris d'ailleurs les rudiments du street workout. Et elle m'était dit, mais en France, il n'y a pas ça. En France, déjà, j'ai commencé à rechercher où est-ce qu'il y a des trucs pour s'entraîner, gratuits, comment les trouver, est-ce que c'est référencé. En fait, je trouvais que c'était mal foutu. C'était mal foutu, tu pouvais pas vraiment les trouver. Sur Google Maps, c'était pas très bien foutu. Et je m'étais dit, il y a un truc à faire. Donc j'ai commencé à télécharger des outils de statistiques d'analyse, j'ai regardé combien de visites ils avaient sur leur site, est-ce que c'était rentable. Bref, j'avais du temps à perdre, c'était le Covid. Même quand j'ai commencé mes cours, parfois il y avait le Covid. Et même si je crois que j'avais 2 ou 3 jours de cours par semaine, j'avais 2 jours pour travailler sur mon projet. Je ne savais pas ce que c'était mon projet, mais j'avais noté projet. Et quand tu commences à créer projet, à rechercher des trucs comme ça, déjà tu es dans une démarche proactive, donc c'est plutôt intéressant. J'ai commencé à chercher ça. Je suivais aussi des mecs sur YouTube, des mecs qui faisaient de l'entraînement, etc. Et je ne sais pas exactement pourquoi ou comment, je me suis retrouvé à me dire pourquoi pas, parce qu'au début je ne savais pas que ça existait, pourquoi pas mêler mes activités de personal training, donc mes cours, et devenir coach, mais le faire en ligne. En fait, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ça qu'il me faut, c'est travailler en ligne, être libre sur un domaine qui m'intéresse, le fitness. Et en fait, ça répondait à l'époque à tous mes critères de choix. Liberté,
liberté, passion entre guillemets, et en même temps j'étais assez compétent parce que j'apprenais des choses. Donc en fait et c'est d'ailleurs après, j'en reparlerai plus tard, mais quand tu veux te lancer dans un projet, ce qu'il faut chercher, c'est chercher dans un sens, le truc numéro un, c'est ce qui t'intéresse, donc les passions que tu as, à l'époque le fitness. En numéro 2, il faut chercher les compétences que tu vas avoir par rapport à un domaine. C'est sûr que si tu te lances dans une activité en ligne, tu as zéro compétence, il va falloir se former avant ou alors te faire aider. Mais en tout cas, tu ne pourras pas lancer un business sur quelque chose si tu connais vraiment rien au démarrage. Et en numéro 3, est-ce qu'il y avait un besoin? Il faut chercher, est-ce que le marché, entre guillemets, ou les gens à qui tu pourrais vendre un produit ou un service ont réellement besoin de ça? On en reparlera plus en détail prochainement. Si tu es en recherche de projet, je t'aiderai, il n'y a pas de souci. Bref, et donc ça répondait à tous ces critères-là. Et c'est là à l'époque où j'ai commencé à lancer mon compte Instagram que tu as connu, que tu connais, parce que c'est là où tout le monde m'a découvert globalement. J'ai beaucoup charbonné sur ce compte au démarrage, sachant que je n'étais pas un utilisateur de la plateforme Instagram. Il y a beaucoup de gens qui se lancent, mais c'est déjà pour eux en perso, ils font plein de stories, des machins. Moi à l'époque, j'utilisais Instagram juste pour mettre quelques photos de mes voyages pour mes parents. Voilà. Donc j'avais une utilisation d'Instagram zéro. Et aujourd'hui, si tu me suis, tu le sais, j'ai réussi à monter une communauté de plus de 100 000 personnes. Ça fait déjà un moment. Et j'ai réussi à développer mon activité en ligne de coaching pour vivre confortablement depuis plusieurs années. Alors, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, mais c'est là où le constat que j'ai fait aujourd'hui, au bout de 3 ans, quand il y a 3 ans, j'étais ni coach, j'avais pas Instagram et je ne savais pas quoi faire. Voilà, en 3 ans, les choses que j'ai réussi à développer. Alors, tu l'as suivi tout au long des épisodes de podcast. Le podcast, j'ai lancé 1 an après le début de mon activité, ou un peu moins d'1 an, en janvier 2022, et j'ai commencé vraiment à être sérieux dans le coaching en ligne en juin 2021, un truc comme ça. Donc 6 mois après m'être lancé, on va dire, sachant que mon compte Insta, je crois que je l'ai créé en mars 2021. Difficile d'ailleurs quand tu lances un compte Instagram et tu ne sais pas quoi faire. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai aussi beaucoup charbonné, je me suis beaucoup formé. Aujourd'hui, je connais bien cette plateforme-là parce que j'ai tout fait. Je me suis formé. Comme je t'ai dit, j'ai fait pas mal d'erreurs, mais j'ai aussi beaucoup fait par moi-même, créé des choses, vu les résultats, analysé. J'ai analysé aussi énormément de ce qui se faisait à côté. Et du coup, j'ai réussi à développer pas mal de compétences par rapport à Instagram, par rapport au business en ligne aussi, parce qu'à l'époque, je me suis fait accompagner. Ça a été une très très bonne, une des meilleures décisions d'ailleurs, c'est de se faire accompagner dès le démarrage. J'en ai déjà parlé, je me suis fait accompagner donc, par Lohan Boucher sur sa formation Level Up. On a fait un épisode de podcast ensemble il y a un petit moment. Il m'a aidé sur le développement de mon activité de coaching en ligne. Et ensuite, donc, voilà, étape par étape, j'ai fait des erreurs. J'ai transformé mon mindset de salarié à entrepreneur, à coach sportif en ligne, etc. C'est plusieurs étapes, mais aujourd'hui, c'est moi, c'est mon identité. Je ne pourrais plus revenir en arrière. Je ne pourrais plus revenir dans le mode de pensée que j'avais avant, et encore plus aujourd'hui, où je me sens vraiment... ça fait partie de mon identité. Comme tu le sais, quand tu changes quelque chose, quand tu veux devenir sportive ou sportive, que tu veux devenir entrepreneur, etc., c'est ton identité qui switch totalement. Moi, ça fait donc 4 ans maintenant. Ça fait 4 ans. Je pense que ça va faire bientôt 5 ans que je n'habite plus en France. Donc tu vois forcément voyager, donc j'ai fait 2 ans et demi en Australie, comme tu l'as vu dans beaucoup d'épisodes, j'ai voyagé à travers le monde, j'ai fait l'Afrique du Sud, j'ai fait les îles Canaries, j'ai fait la Colombie, je suis allé aux États-Unis un petit peu, j'étais à Dubaï, l'Asie aussi, la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, Bali, j'en oublie aussi, j'ai fait la Bulgarie aussi avec Julien, bref, pas mal de... En fait j'ai fait quasiment pas tous les pays que je voulais faire, parce qu'il y en a encore plein, mais... Voilà, j'ai vu ce que je voulais voir globalement, j'ai expérimenté, j'ai développé mon activité en ligne pour être libre, parce que moi mon objectif c'est évidemment d'être libre, de pouvoir voyager où je veux, quand je le veux, et je suis persuadé, et surtout en ce moment en France, et tu dois peut-être être dans le même schéma de pensée que moi, t'es peut-être pas à ta place, tu te sens peut-être pas à ta place, t'as peut-être ton mindset qui a changé, et aujourd'hui tu es peut-être entouré de personnes qui ne pensent pas comme toi, ou en tout cas tu te sens pas forcément comme je te disais à ta place. En tout cas moi c'était mon cas, et aujourd'hui sache qu'il y a d'autres alternatives. Le fait de développer une activité en ligne, c'est pas insurmontable, j'ai réussi à le faire, donc je pense réellement que tout le monde peut y arriver. Il faut effectivement prendre un petit peu de temps et surtout avoir la bonne méthode, mais c'est comme pour la perte de poids, une fois que tu as la bonne méthode, que tu te fais accompagner, en fait tu as toutes les chances
de réussir. Mais pour cela, il faut effectivement passer ce premier cap de se lancer, et c'est là où parfois c'est un peu difficile, et ne plus rêver de quelque chose, mais surtout mettre en place les actions pour y arriver. En tout cas, moi, ça a été vraiment ce que j'ai aimé faire là durant ces 3 ans d'activité en ligne. J'ai aidé beaucoup de personnes, je pense, et je l'espère, à travers mes contenus et aussi à travers mon programme Athletic Body, à perdre du poids, à se transformer physiquement, mais surtout mentalement. J'ai vu beaucoup de gens changer par rapport à ça, et je suis très content de cette activité. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aider des gens. J'ai envie d'aider des gens à changer de vie d'une manière différente. Pas uniquement avec leur apparence physique ou avec leur poids, mais changer de vie à travers leur activité, à travers leur mode de vie, à travers leur façon de penser. Et je pense que ce sera le bon choix pour moi. Et si tu m'écoutes et que tu es intéressé, on en parlera. Il ne faudra vraiment pas hésiter. Et je te ferai d'autres contenus de toute façon pour t'expliquer un petit peu ce changement. Mais aujourd'hui, je me sens vraiment aligné et compétent pour aider des gens à avoir un parcours plus ou moins similaire au mien, mais en évitant aussi pas mal d'erreurs, parce que ce que j'ai accompli aujourd'hui, je suis persuadé qu'en moins de temps, il y a des gens qui pourraient l'accomplir encore plus rapidement et certainement encore mieux que moi ensuite derrière, si ou elle, il ou elle le souhaite. Moi aujourd'hui, ce que je veux, c'est pas être millionnaire, c'est pas charbonner toute la journée. Ce que je veux, c'est être libre. Ce que je veux, c'est travailler dans un métier qui me plaît, aider des gens. Et si j'arrive à trouver ces 3 piliers-là, finalement, moi, je suis heureux comme ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est le cas, qui ne veulent pas forcément une vie luxueuse, etc., mais simplement une vie confortable, une vie où le stress n'est pas forcément tout le temps là, même si, bon, évidemment, il y a toujours du stress, même quand tu es entrepreneur, mais c'est un stress qui est différent. Une vie peut-être plus paisible, une vie là où ils le veulent, avec qui ils le veulent, une vie qu'ils ont décidé en fait, qu'ils ont décidé de prendre en main. Et moi en tout cas, c'est vraiment l'idée que je vais avoir derrière, le message que je vais avoir aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui je suis persuadé que tu peux te lancer aussi, qu'il y a des gens qui pourront t'aider, et en tout cas moi ça va être mon idée, là, ma mission si tu veux dans les prochains mois, années, c'est d'aider des gens à se lancer, à trouver ce qu'ils veulent faire, à pas se lancer dans des projets bizarroïdes comme moi j'ai pu me lancer, ou croire qu'ils peuvent faire des millions d'euros avec de la crypto-monnaie ou des trucs complètement cons comme ça, où finalement c'est des domaines, oui tu peux faire de l'argent, mais c'est une minorité, en plus c'est pas passionnant et t'aides pas vraiment les gens, tu fais pas avancer la société comme ça. Donc l'idée, moi j'aimerais aider des gens à trouver une activité, un projet en ligne, pour rendre le monde meilleur dans un sens, et pour qu'il ou elle aussi se développe. Parce que quand tu deviens entrepreneur, tu développes une activité, certes, mais tu te développes aussi très 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 fortement. Tu développes énormément tes skills. Moi, j'ai appris à parler devant un micro, j'ai appris à m'exprimer devant une caméra, j'ai appris à écrire des mails, j'ai appris le marketing, j'ai appris la vente, à faire des appels de vente, j'ai appris à créer du contenu. J'ai appris à écouter des gens, j'ai appris à processiser des choses, à transformer des gens. Enfin bref, j'ai appris énormément de choses, et ça, si je l'ai appris, je l'ai appris tout seul, avec les formations que je me suis payé dans un sens. Mais c'est pas mon patron qui m'a dit fais ça, ça, ça. Aujourd'hui, les formations qu'on t'offre, etc., dans ton entreprise, oui, on t'offre une petite formation de temps en temps pour dire c'est bon, il a appris un truc, mais globalement, c'est de la merde. Aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, tu apprends des nouvelles choses tous les jours. Et qu'est-ce que c'est gratifiant et intéressant, je trouve, d'apprendre des choses qui t'intéressent tous les jours. À l'école, tu apprends des choses tous les jours, mais c'est des choses qui ne t'intéressent pas forcément, qui tu vas pas te servir tous les jours. Là, aujourd'hui, tu apprends une chose, tu le mets en place le lendemain, et c'est quand même extrêmement intéressant. Et comme je te dis, on ne nous a pas formés à ça. À l'école, on ne nous a pas aidés. On ne nous a jamais dit qu'on pouvait être entrepreneur, on ne nous a jamais dit qu'on pouvait créer des choses en ligne. Eux, ça les arrange pas que tu sortes du système globalement. C'est pour ça qu'on t'en parle pas. Mais une fois que tu es sorti du système, qu'est-ce que c'est mieux ? Quelle vie plus intéressante de pouvoir découvrir des choses, de voyager, d'avoir de nouvelles cultures. Bref, aujourd'hui tu l'as compris, je veux aider des personnes à se lancer, à développer une activité en ligne qui va leur permettre de voyager, d'être libre grâce à un accompagnement. Voilà, aujourd'hui, l'objectif du podcast, c'est de vous annoncer que je vais changer, entre guillemets, mon activité pour développer l'activité d'autres personnes, et notamment des débutants et des débutantes qui voudraient se lancer. Donc aujourd'hui, si c'est ton cas, si tu as des idées, des envies de changement, que tu n'as jamais osé te lancer et que tu écoutes ce podcast, je ne sais pas encore sous quel format, parce que je suis vraiment au début de cette activité. L'idée au démarrage, ça va être de t'écouter. Donc aujourd'hui, moi, je vais mettre en place, d'ailleurs, je vais le poster en story, je pense, très rapidement, des appels bilan, où en gros, j'aimerais échanger avec des gens qui veulent se lancer ou qui se sont déjà lancés dans leur activité, mais qui stagnent, qui n'arrivent pas à en vivre encore,
Et on va voir ensemble comment, avec l'expérience que j'ai acquise, comment je peux t'aiguiller pour trouver des solutions, trouver des réponses à tes questions et te faire avancer pour ne plus que tu sois bloqué. Et on va débloquer tout ça pour que tu puisses vivre enfin la vie que tu veux vivre sans toutes ces contraintes. Voilà, c'est l'objectif de ce podcast-là. Je vais créer certainement, je vais réfléchir à créer un accompagnement, un programme d'accompagnement, je pense, par rapport à ça. Ce n'est que le début, mais je serais curieux d'avoir vos retours. Forcément, il y a des gens qui vont être déçus parce que je vais peut-être moins parler. Je vais moins parler, c'est que je vais plus parler de perte de poids, honnêtement. Parce que je pense que j'ai fait le tour et parce que ça me passionne moins. On a déjà parlé la dernière fois. Aujourd'hui, j'ai une autre mission, d'aider des gens différemment. Et même si aujourd'hui, tu n'es pas concerné par ça tout de suite, peut-être que ça te donnera des idées par la suite ou pas. Mais en tout cas, l'idée, ça va être ça. Ça va être de te faire comprendre que c'est possible pour toi et t'expliquer dans les prochains épisodes de podcast, dans les vidéos YouTube aussi d'ailleurs que je sortirai, comment faire, quelles sont les étapes à suivre, pourquoi c'est important pour toi de faire ci, pourquoi c'est important pour toi de faire ça, quelles sont les erreurs aussi que j'ai pu faire et que je te conseille de ne pas faire évidemment. Donc voilà par rapport à ça. En tout cas, c'est un renouvellement, lancement, ce que tu veux. En tout cas, le podcast Envie de changement va rester actif parce que ça continue dans la même lignée. C'est un envie de changement, comme je le dis. C'est pas mauvais de changer, au contraire, je pense que c'est une bonne chose. Donc, on va évoluer ensemble pour ceux et celles qui veulent continuer à suivre l'aventure du podcast. Eh bien, je serais ravi de vous avoir à mes côtés pour continuer à évoluer ensemble, évidemment. Voilà, tout simplement. Et puis si tu es intéressé par le développement d'une activité, comme je te disais, première chose que tu peux faire, c'est m'écrire directement sur Instagram et on échangera ensemble. J'essaierai de t'aider avec tout ça. Bref, en tout cas, j'ai hâte, je vous en dirai plus dans les prochains épisodes. Je te souhaite un très bon début de journée ou fin de journée. Comme d'hab, je ne sais même pas quand l'épisode va sortir, je vais le poster comme ça rapidement. À très bientôt. Ciao, bye.